Je me rappelle le professeur Fernex qui est allé au Japon et qui expliquait les problèmes aux yeux des enfants japonais qui avaient été touchés. Et il leur dit, mais c'est Fukushima, il se passe la même chose qu'à Tchernobyl. Et ces scientifiques japonais ne s'étaient pas du tout informés des conséquences de Tchernobyl sur la population infantile, entre autres. Allons sur Fukushima et Tchernobyl. Voilà. C'est très intéressant quand tu en parles, parce qu'il y a 10 ans, tu étais une des seules sources alternatives sur le sujet. Sur Fukushima, dessus, toi, tu dis qu'il y a énormément de désinformation sur le sujet, où les autorités ont dit que les populations étaient protégées, alors il y a eu la même désinformation que pour Tchernobyl, déjà, pour commencer, et les mêmes erreurs, surtout. Il y a des liens entre les deux affaires. Les liens, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas du tout ce qui leur arrivait. Bon, Tchernobyl, c'était la première fois. Fukushima, ils auraient quand même pu tirer les bénéfices de ce qui avait été fait pour Tchernobyl, et pas du tout. Donc, oui, il y a eu les mêmes mensonges. Ils ont fait évacuer les 3 km, les 10 km, après 50 km, enfin 30 km. Fukushima, pour les plus jeunes, donc c'était voilà. cette ville au Japon où il y avait une centrale nucléaire qui avait explosé en 2012, je crois, 2013 2011, en 2011, suite à un tsunami. Alors, avec un mur qui aurait dû être construit de 15 mètres et que pour faire des économies, ils n'ont pas construit, ils n'ont pas réélevé. Qui, à ce moment-là, décide ça? Est-ce que l'État n'est pas obligé de forcer les propriétaires de cette centrale? Bien sûr, l'État aurait pu forcer, puisque c'était le premier électricien du pays. Là, on parle du coup de protéger sa population, pas seulement d'éviter un... Oui, mais ça va plus loin. La centrale n'était plus assurée. La centrale n'était plus assurée pour faire des économies aussi. Et puis bon, il y a eu l'enchaînement Et ça, ils essayent de le cacher ou non? Ça a été non, révélé moi c'est dans mon livre. C'est dans mon livre. On trouvait les informations. Bon, moi là, contrairement à l'Ukraine, à Tchernobyl, j'ai pas enquêté au Japon, mais j'avais un ami qui était japonais, enfin français, qui vivait au Japon et qui avait des amis japonais qui eux faisaient partie d'associations et tout. Donc j'ai pu avoir toutes les informations possibles pour faire le livre et les renseignements. Mais oui, ça a été catastrophique dans le sens où on a vu les photos à la télé avec ce tsunami, mais les générateurs qui auraient dû se déclencher, au lieu d'être placés en hauteur, ils ont été noyés aussi. Voilà, donc et puis tout aurait pu être vraiment anticipé pour le coup. On a vu un premier réacteur. Moi, je vivais en Inde à l'époque. On a vu un premier réacteur exploser, deuxième, et il y a quatre techniciens qui ont donné de leur vie pour rentrer. Ils savaient qu'ils y mourraient ensuite. Six, pardon. Ils savaient qu'ils mourraient ensuite et qu'on réussi à rentrer dans le réacteur pour ouvrir les ventilations, pour empêcher le quatrième d'exploser. Ce qui aurait fait des dégâts encore plus énormes. Encore plus énormes, oui. Et ils ont donné leur vie pour sauver énormément de Japonais. Ils ont vraiment donné leur vie. Il y a eu un très beau film sur Canal il y a 2 ans, je crois, les 50 de Fukushima. Et oui, c'était vraiment émouvant, même si on a des députés en France qui nous ont dit à l'Assemblée nationale que Fukushima c'était 0 mort. Je pense qu'ils devraient se renseigner quand même sur le sujet. Non, il y a eu 6 morts reconnus tout de suite. Enfin, tout de suite dans les 6 mois. Le directeur de la centrale, qui n'a pas quitté la centrale et qui est mort 1 an après aussi d'un cancer généralisé. Et puis donc, il y a eu tous ces cancers de la thyroïde, bien sûr. C'est combien chez les enfants? Alors qu'à l'époque où j'ai fait le livre, il est sorti il y a 4 ans, on était à 250 reconnus par l'État. Reconnus par l'État. Mais il y en avait 400 qui étaient en attente d'être reconnus. Et ce, seulement dans la préfecture de Fukushima. Est-ce que ça peut... D'accord, juste dans la préfecture. Est-ce que ça peut s'étendre à
finalement, ce sont des problèmes qui peuvent aussi arriver dans les 10-20 ans après l'accident. Bien sûr, oui, bien sûr. On l'a vu pour Tchernobyl. Et puis, ça ne reste pas concentré dans la préfecture de Fukushima, surtout, puisqu'on retrouve les mêmes problèmes que Tchernobyl. C'est-à-dire que la nourriture, le blé, le riz, surtout là-bas et tout, bon, ben, il va dans tout le pays. Et il est même exporté ailleurs, puisqu'il y a du thé qui a été refusé, qui est arrivé en France et qui était contaminé, qui a été refusé. Il y a eu des produits comme ça. Donc forcément que tout le Japon a mangé des produits contaminés. Oh la vache. Exactement comme ça s'est passé en Ukraine, sauf qu'en Ukraine, c'est toute l'Europe qui a mangé des produits contaminés, et les Français plus particulièrement, puisque les autres pays avaient pris des précautions pour leur population, et nous, pas du tout. Donc, on a continué à manger les salades, les viandes, puisque les animaux avaient brouté de l'herbe contaminée. Ça a même été plus loin, puisque les foins ont été coupés trop tôt. Ils auraient dû attendre de manière à ce que la radioactivité retombe dans la terre, et n'ayant pas été informés de ça, les agriculteurs ont coupé les foins normalement à l'époque où ils le coupent normal, et donc dans l'hiver, ils ont nourri les animaux avec des foins contaminés, et donc ça a redonné du lait contaminé, de la viande contaminée. C'est la Corse qui a été la plus touchée à l'époque. Et vraiment, c'est des informations qui auraient pu servir au Japon, qui n'ont absolument pas servi. C'est pareil avec les informations médicales, tout ce qui s'est passé en Ukraine, aux fédérations de Russie et au Bélarus, les problèmes de santé auraient pu servir. Moi, je me rappelle le professeur Fernex qui est allé au Japon et qui expliquait les problèmes aux yeux des enfants japonais qui avaient été touchés. Et il leur dit, mais c'est Fukushima, il se passe la même chose qu'à Tchernobyl. Et ces scientifiques japonais ne s'étaient pas du tout informés des conséquences de Tchernobyl sur la population infantile, entre autres, et surtout les cancers que ça pouvait générer. Alors on parle des cancers de la thyroïde, mais il y en a d'autres cancers qui sont générés, comme je le disais, pour les gens qui ont une faiblesse au foie, une faiblesse aux poumons, si ce sont des fumeurs, etc. Et il faut savoir aussi qu'au Japon, ça a été comme en Ukraine, on appelle ça des taches de léopard, la contamination. Et il y a un scientifique américain qui a prélevé de la terre dans un parc à Tokyo et qui l'a ramené pour la faire analyser aux États-Unis. Et il s'y fait super enguirlander parce que ça a été considéré comme un déchet nucléaire. Donc il y avait des endroits à Tokyo qui n'est pas du tout dans la préfecture de Fukushima, qui étaient très fortement contaminés aussi. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils ne se sont pas protégés? Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'il y a pu avoir autant d'incompétence dans la protection de cette centrale à l'origine? Et est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres centrales qui sont de ce même type-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut craindre dans le monde des problèmes de ce type? Et où finalement Fukushima, c'était un problème avant l'heure, mais on n'en avait jamais entendu parler avant l'accident, avant le tsunami. Alors, il y a plein de problèmes qui peuvent se poser. Nous, on aurait pu avoir, je ne sais plus à quelle date, un très grave accident nucléaire avec ce jeune Allemand qui a détourné l'avion de la Gershwin. Un pilote d'avion qui s'était suicidé avec son avion, ouais. Voilà. Et il est passé pas très loin de notre centre, lequel... D'une centrale nucléaire en France. Oui, enfin non, il n'y a pas qu'une centrale, il y a tout un centre nucléaire, et s'il s'était craché là, ça aurait été très, 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 très grave pour la France. Alors on pourrait se dire que ça n'est pas un problème de précaution nucléaire. C'est pas un problème de précaution, c'est pas un problème de temps. Voilà, ça aurait été presque... malchance, voilà, absolument. Il y a plein de possibilités d'accidents. Celui de Fukushima avec le tsunami, c'est vrai que celui-là, s'ils avaient pris les précautions de réélever le mur comme ça avait été demandé, ça aurait peut-être pu réduire. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir après coup. Mais effectivement, ils ont eu tort de ne pas le faire.
C'était très intéressant de revenir là-dessus. Ça conclut notre petite série de chroniques. On pourra en refaire une autre. Il y a le 11 septembre qui pourrait être un très bel épisode merci. aussi. Mais... Puis le Covid, on n'en a même pas parlé, mais les gens peuvent aller Avec voir plaisir. tous vos 3 livres. Ne leur pardonnez pas. C'est une trilogie finalement. Le Covid, on a beaucoup de mensonges dans ce livre, effectivement, Ça- qui sont révélés. Ça a été pas mal balayé dans nos médias alternatifs. Mais, un quatrième, peut-être en prévision de livres sur ces sujets-là ou... Un livre en prévision, mais pas un numéro 4, parce que Pas un tu numéro vois, 4. le bleu, blanc, rouge, je trouve ça, c'est très bien, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais un livre, effectivement, qui va t'intéresser, puisque ce sera sur le climat et Ah bah, très bien. voilà, le climat arnaque et, Moi, j'aimerais bien comprendre... et les mensonges. Et moi, ce qui m'épate à chaque fois, c'est la population, comment elle gobe tout en acceptant et sans poser de questions, sans s'informer. Sans s'informer sur la température. Je veux dire, il y a un journal anglais en 1878 qui a mis les températures. En 1292, en France, on traversait le Rhin, le Danube à pied. Il faisait bien plus chaud qu'à l'époque, ce qu'on nous informe aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est de voir les cartes qu'on nous a montrées à la télévision cette année pour l'été, des cartes rouges pour faire peur. Si tu prends les cartes d'il y a 3 ans de l'été, ou 4 ans, des températures plus fortes, les cartes, elles étaient vertes. Ce qui et puis même, ils font peur aux gens. La Mésopotamie était aussi verte. Voilà. Ils font peur aux gens, ils terrorisent les gens, et c'est comme ça qu'ils les manient. C'est comme ça qu'ils ont pu les influencer, les amener à se faire vacciner. Ils ont terrorisé, tu vas mourir, tu vas tuer la grand-mère, il faut que tu sois vacciné. Et voilà. Et ils font pareil avec le changement climatique. Qui est naturel. La Terre, elle existe, on pourra pas changer tout ça. Et en plus, la NASA nous annonce quand même une période glaciaire pour les années 2030. C'est demain. J'aimerais beaucoup qu'on se penche sur Thibaut Kerlierzin travaille là-dessus. C'est assez intéressant ce qu'il fait sur les conflits d'intérêts qu'ont les membres du GIEC, les scientifiques. C'est intéressant de comprendre effectivement quelqu'un dont le discours est financé. Mais alors, il y a le même discours. Il y a aussi une chose, Christian Gérontreau en parle, qui est un spécialiste. Il dit les rapports du GIEC sont très corrects. C'est les rapports des rapports que l'on donne à la presse. Alors, il explique que les rapports du GIEC font 500 pages, ça doit être aussi gros que mes bouquins, mais il y a un rapport pour la presse qui fait peut-être une 20aine de pages, qui lui n'a rien à voir finalement avec ce qui est à l'intérieur. Et je regardais une interview de M. Géronteau il y a pas tellement longtemps, et il dit le GIEC, moi je confirme ce que dit le GIEC confirme, mais par contre leurs rapports sont détournés par les médias. Ouais, complètement. Voilà. Très intéressant. Jean-Michel Jacquemin-Festin, merci d'avoir pris le temps pour ces petites chroniques et à très vite pour en faire de nouvelles. Avec plaisir.